9 mois seulement après la tenue du deuxième sommet des 3 bassins forestiers du monde en 2023, la République du Congo a abrité du 2 au 5 juillet 2024 la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement dans le cadre de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement proposée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les 2 premières journées de cette conférence étaient essentiellement consacrées aux travaux des experts sous la présidence de la ministre congolaise de l'économie forestière, Rosalie Matondo, présidente de la commission technique et présidente de la sous-commission afforestation et reboisement. Au 3e jour de la conférence, le segment ministériel était ouvert par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makosso, qui, citant le président de la République, évoque la fraternité qui existe entre les arbres et les êtres humains. Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature qui soit la plus plausible pour conjurer durablement la menace climatique. Donnons le primat à l'arbre d'être le pilier essentiel et fondamental de la lutte contre le changement climatique. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguesso, je le cite, « Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. » Fin de citation. Après le segment ministériel, s'en est suivi le 5 juillet, le sommet des chefs d'État et de gouvernement sous la direction du président Denis Sassou Nguesso, initiateur de cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement, une conférence à laquelle la contribution de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya aura été multidimensionnelle. Comme en 2023, lors du sommet des 3 bassins forestiers, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya avait également réitéré son soutien à la vision du président Denis Sassou Nguesso à travers la publication de cette brochure distribuée aux participants, brochure intitulée « Guide de résolution ». Une brochure éditée en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, et contenant une série de propositions pour la préservation des forêts des 3 bassins forestiers du monde. Fervent défenseur de la vision écologique de Denis Sassou Nguesso et grand promoteur des actions du chef de l'État en matière climatique et environnementale, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya a publié, dans le cadre de cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement, cette brochure destinée aux participants. Une brochure de 44 pages dans laquelle l'auteur revient sur le plaidoyer mondial de Denis Sassou Nguesso pour une planète verte. Une planète verte qui dépend largement du retour des arbres car la forêt constitue un atout essentiel de la lutte contre le changement climatique. Cette brochure de Michel Innocent Peya, éditée en plusieurs langues, français, anglais, espagnol, portugais, russe, chinois et arabe, a été distribuée à l'ensemble des participants durant les 4 jours de la conférence. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les participants à la conférence. Ma félicitation à Michel Innocent Peya, parce qu'effectivement, il vulgarise, il trace son sillon. Félicitations, parce qu'il porte haut, parce que je le vois aussi à travers les médias sillonner le monde et présenter à la fois ses ouvrages, mais aussi et surtout la vision du président de la République, et c'est une bonne chose. Nous avons reçu la brochure, mais nous continuons à lire les écrits. Donc nous encourageons toutes les initiatives qui vont dans l'esprit de promouvoir et de renforcer le plaidoyer du chef de l'État et de nous indiquer aussi la voie. Donc nous saluons toutes les initiatives et bravo. Vous avez vu les résultats de plusieurs décennies de plaidoyer. Vous voyez, ça donne des résultats aujourd'hui. Donc ça valait la peine. À la page 4 de cette brochure, le docteur Michel Innocent Peya rappelle dans son mot liminaire que pour avoir une réelle chance de limiter le changement climatique à 1,5 degré Celsius dans le cadre du combat pour le salut de la planète, il faudra éliminer très rapidement au moins 500 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère.
Et l'écrivain-chercheur ajoute que les gouvernements du monde doivent soutenir la restauration des forêts comme proposé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est une initiative très très louable qui nous a trouvé déjà de plein pied, comme je l'ai dit dans mon mot au nom de la République démocratique du Congo. Malgré que nous ayons ces potentiels environnementaux, on aurait pu dire nous sommes dans les bassins du Congo, nous avons tout ce qu'il faut en termes de forêts. On ne s'occupe pas de ça parce que notre couvert forestier demeure intact, quels que soient les moteurs de déforestation. Mais nous avons dit non, on y va dans le sens de faire reconstruire encore les couverts forestiers avec cette conférence d'afforestation. On voit tout l'engagement des grands chefs d'État, en l'occurrence le président Sassou Nguesso, à travers cette thématique sur le climat et l'environnement. C'est impressionnant. Et mon chapeau. La place des peuples autochtones dans la lutte contre la déforestation a été aussi évoquée par Michel Innocent Péa dans cette brochure. Les peuples autochtones, écrit l'auteur, se sont révélés être des gardiens responsables de leurs terres et de leurs ressources depuis des millénaires. Tous ces rappels découlant de la vision du président Denis Sassou Nguesso dans la préservation des forêts ont suscité une multitude de réactions. La République du Congo vient de témoigner son leadership et son engagement pour défendre les intérêts de la planète, pour sauver la planète, parce qu'effectivement, l'heure est à l'urgence climatique. Un message à l'endroit de tous les défenseurs de la nature, de tous bords qu'ils soient, qu'ils s'expriment par les arts multiples, ou alors qu'ils l'expriment par leur combat, leur engagement, leur invitation à préserver et à planter. C'est des combats à saluer, c'est des messages à amplifier et que nous devons tous accompagner déjà comme citoyens et responsables. Donc, plantons tous des arbres. Donc, c'est véritablement un moment fort pour la planète, pour les forêts. Et félicitations en tout cas au président Sassou ainsi qu'aux pays hôtes. Et donc, c'est une initiative qu'il a lancée lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en 2022. Il est allé voir ses pairs à Addis Abeba en février 2023 pour essayer de s'assurer que l'Union africaine porte également cette initiative afin qu'elle soit inscrite au niveau des Nations Unies. Et l'intérêt d'une telle conférence, c'est de regrouper un peu toutes ces initiatives et avoir une approche cohérente d'ensemble. Parce qu'il est important de se concentrer pour ne pas éparpiller les ressources et pour être le plus efficace possible dans toutes ces initiatives d'afforestation et de reboisement, sujet qui est éminemment important. On félicite l'exécutif parce que souvent, il y a des initiatives prises par l'exécutif qui ne sont pas toujours mises en œuvre. Et celle-là, elle est mise en œuvre avec brio, avec efficacité, parce qu'on voit qu'elle a été mise en œuvre rapidement, qu'il y a une première pierre qui est posée. Je pense qu'il y en aura de nouvelles derrière. Donc c'est très bien, on est très satisfait. La contribution livresque de Michel Innocent Péa à cette conférence ne s'est pas limitée à l'édition et à la distribution de cette brochure aux participants. Une grande partie des ouvrages de l'écrivain-chercheur a également fait l'objet d'une exposition-vente dans ce stand de l'association Vision Verte et du Cercle des Amis Unis pour le Bon Sens. Bravo! Il est utile au pays. Il est utile au pays parce que cette vision de notre président mériterait d'être mieux connue. Et pour qu'elle soit connue, il faut qu'il y ait au moins, ne fût-ce que des écrits. Et c'est pour cela que je l'encourage encore plus. C'est vrai, il a déjà beaucoup écrit. Il ne faut pas qu'il se dise que voilà, non, j'ai suffisamment écrit, ça suffit, je me repose. Non, c'est un combat de tous les instants. C'est un combat qui n'a pas de fin. Et qu'il continue dans ce sens. Vous êtes un petit peu le vecteur et l'appui à l'initiative du président. J'avais lu des articles sur le professeur, mais voilà, donc j'avais pas vu tous ses ouvrages. C'est très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, du contenu. C'est toujours important aussi parce que ça laisse une trace quelque part. Oui. Quelle trace pour la postérité. Voilà, c'est ça. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est magnifique. Au nombre des ouvrages ayant suscité les regards du public se trouvent les plus récents consacrés aux questions climatiques telles Finances climatiques, de l'argent du climat au climat de l'argent,
Les énergies fossiles à la barre, un jugement climatique et un verdict scientifique avec ou sans appel, et bien d'autres portant sur le combat écologique de Denis Sassou Nguesso. Nous avons une littérature en matière d'écologie qui est très riche. Je constate que notre président, M. Denis Sassou Nguesso, réalise un grand travail et qui est justement relayé par M. Innocent Péa. Et ce serait bien que tous les Congolais puissent s'approprier le sens de ce combat qui est mené par notre président. Tous ceux qui sont même ici, mais ce sont des thématiques qui concernent justement ce combat. Et ça devrait être, nous devrions nous tous intérioriser tout ce qui a été dit dans ces livres. Ce serait bien que chacun de nous puisse venir même en acheter un et lire et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire afin que le combat mené par notre leader national puisse avoir un écho encore plus grand partout dans le monde. C'est une contribution utile. Il apporte sa contribution à l'effort que fait le président de la République. Je crois que c'est un grand messager. Il faut l'encourager. Malgré ses nombreuses vestes, je crois qu'il planche sur ces questions d'intérêt mondial. Je crois qu'il ne peut que l'encourager. C'est l'image du pays. Et nous devons tout ça à notre père, qui est son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui nous encourage. C'est un compatriote qui se bat beaucoup pour les questions écologiques, qui accompagne fortement toutes les initiatives du président de la République et celles du gouvernement. Donc c'est de très bonnes impressions et courage à lui. Pendant les 4 jours de la conférence, le stand de l'association Vision Verte aura attiré de nombreux visiteurs. Des experts nationaux et étrangers, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koulené Makosso, qui a reçu un lot d'ouvrages de l'écrivain-chercheur, des membres des gouvernements de la République du Congo et des autres États invités, ont eu un regard sur la bibliographie de Michel Innocent Péa. Mais la vision de l'homme doit être connue, doit être appropriée par tous. Et le meilleur moyen, c'est d'organiser la sensibilisation à cet effet. En procédant à de telles publications, et le docteur Innocent Péa est connu pour ses nombreux ouvrages, il ne fait que justement faire en sorte que la sensibilisation sur cette question cruciale puisse être faite à tous les niveaux de la société. Et c'est une bonne initiative qu'il a prise pour cette conférence. Mes félicitations à M. Michel Innocent Péa. Attendez, on le voit à la télévision, c'est vrai. On regarde d'une manière assez distraite, mais on est impressionné lorsqu'on voit la richesse de ses œuvres. Ah oui, ça c'est tout à fait impressionnant. Pour moi, Monsieur Innocent Péa a écrit peut-être 2 ou 3 livres, que l'on rencontre comme ça dans les expositions, etc. Mais tout ce que je vois là me surprend au point où vraiment je crois qu'il mériterait que la nation puisse l'honorer davantage pour le travail qu'il est en train d'abattre. Ils ne sont pas nombreux, les Congolais qui font ce travail. Le combat du chef de l'État pour la préservation des écosystèmes forestiers bénéficie également du soutien des notabilités traditionnelles. Les représentants de Sa Majesté Roi Makoko ont donné de la voix à cette conférence. Chez les écrivains, nous ne pouvons que les féliciter parce que c'est ce que nous cherchons, c'est pour l'évolution du pays. Nous ne pouvons qu'apprécier l'idée du chef de l'État, y compris le gouvernement, afin que d'autres pays puissent nous financer financièrement. Parce que cette conférence a été une opportunité pour nous, pour l'extension sans la nature. Le président l'a dit, l'homme vit avec l'art, mais nous les chefs coutumiers, nous mettons nos terres à leur disposition. L'écho des ouvrages du docteur Michel Innocent Péa aura traversé les frontières, comme l'explique cette femme de la presse de la République démocratique du Congo. J'ai aimé l'initiative, mais on ne trouve pas ces livres chez nous en RDC. Notre souci, il faut que ces livres traversent aussi en RDC pour qu'on achète. Et nous allons participer d'une autre manière. Au niveau des médias, nous avons des émissions qui parlent sur le livre. Donc vous allez passer à nos émissions et puis nous allons faire la promotion sur les livres que M. Péa a écrit pour valoriser les mondes verts.
La valorisation d'un monde vert au profit du bien-être de l'humanité, l'enjeu reste de taille. Et Michel Innocent-Péa soutient cet idéal prôné par le président de la République à travers ses ouvrages comme 10 années d'afforestation mondiale, une initiative de Denis Sassou Nguesso au profit de l'humanité, guide des scènes, guide pratique, technique et stratégique de boisement, de reboisement, d'afforestation et de transition écologique pour les États. Les énergies fossiles à la barre, un jugement climatique et un verdict scientifique avec ou sans appel, finance climatique, de l'argent du climat au climat de l'argent. Toutes ces publications, à l'instar de la brochure sur la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, ont pour fondement la vision écologique et environnementale du président de la République. Denis Sassou Nguesso, qui depuis des décennies s'est consacré à la cause humanitaire et à la survie des peuples du monde, car l'avenir des êtres vivants demeure terriblement en danger. Et dans son discours d'ouverture de cette conférence, le chef de l'État est revenu sur l'importance de l'arbre dans la culture africaine, notamment congolaise. Dans notre culture, l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme, y compris par la branche transformée en canne en bois, qui souvent assiste ce dernier pour son équilibre locomoteur pendant le troisième âge. Plus qu'un symbole, l'accompagnement de l'être humain par l'arbre se révèle incontournable dès lors que la forêt incarne tout à la fois la médiation et le dialogue. C'est sous l'arbre à palabre, véritable institution traditionnelle, que sont trouvées les solutions les plus inattendues aux problèmes du village. Devant ses homologues chefs d'État d'Éthiopie, Saleh Work Zewde, du Ghana, Nana Akufo-Addo, du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, et de plusieurs représentants de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des organisations internationales, le président congolais Denis Sassou Nguesso a rappelé la place de la forêt dans la lutte contre le changement climatique et dans l'approvisionnement de l'homme en denrées alimentaires. La forêt ne sera plus uniquement une ressource pour son bois, mais encore davantage par l'action exercée sur la vie en société et l'oxygène vital qu'elle libère pour la survie de l'humanité. En outre, au cœur de la lutte contre les érosions, les inondations ou les glissements de terrain, les arbres accélèrent les différents processus de rétablissement ou de régénération. Par ailleurs, les forêts confèrent de nombreux avantages en matière de santé. Selon certaines études, un produit pharmaceutique sur 4 est fabriqué à base d'arbres grâce à leurs propriétés médicinales largement reconnues depuis la nuit des temps. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a terminé son allocution d'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement par des propositions concrètes. La déclaration de Brazzaville, visant entre autres l'appropriation de cette initiative par les Nations Unies, la stratégie mondiale incluant des aspects techniques, scientifiques et financiers, ainsi que la mise en place
d'une organisation exclusivement dédiée aux forêts interpelle-t-elle notre sens de responsabilité face aux enjeux en présence? À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'allocution du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a rencontré l'assentiment de plusieurs participants à la conférence. Plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres d'État Claude-Alphonse Silou, Pierre Roba, Pierre Mabiala et Jean-Jacques Bouya, ont salué le caractère visionnaire du chef de l'État en matière de préservation de l'environnement mondial. Bon, d'abord qu'on ait l'initiative d'être les premiers à organiser une conférence comme celle-là, ça honore notre pays. Mais déjà c'est un visionnaire. Quand il était dans ce projet, à l'époque l'écologie n'était pas entre guillemets à la mode. Non. Mais voilà, donc c'est un visionnaire, il a compris qu'il y avait une nécessité là, il fallait se battre pour sauver la planète. On n'en dira jamais assez, hein. Le président Denis Sassou Nguesso est un vrai visionnaire en la matière. Et j'allais même dire en toutes les matières. La journée nationale de l'arbre, mais c'est lui qui l'instaure, par une loi s'il vous plaît. D'autres pays, c'est des règlements, etc. Mais c'est par une loi. Or, la loi fait l'unité de tout le peuple congolais. La loi requiert le sentiment de tout le peuple congolais. Alors que le règlement ne s'arrête qu'au niveau, voyez-vous, de l'exécutif. Or là, c'est tout le peuple, puisque c'est la loi. Donc c'est un grand visionnaire. Et aujourd'hui, nous voyons les actes qu'il pose, les propositions qu'il fait de par le monde entier à ses pairs, la décennie de la forestation. Mais c'est son idée. Mais ceci rentre dans le cadre même de sa vision initiale et qui se poursuit jusqu'à maintenant. Du caractère visionnaire du président Denis Sassou Nguesso, et c'est tout ce qui fait notre fierté, la fierté du peuple congolais, parce qu'il excelle dans ce domaine et l'humanité tout entière le reconnaîtra. C'est un événement important. Je pense que l'initiative a été lancée à Chamarchek et à Addis Abeba et l'Union africaine a suivi. Aujourd'hui, les Nations unies. Et donc, c'est très bien de continuer à réfléchir sur les solutions pour améliorer le climat parce que c'est une menace qui devient aujourd'hui de plus en plus évidente. Homme aux multiples initiatives nationales et internationales dans le souci de protéger le climat mondial, le président Denis Sassou Nguesso aura de nouveau marqué un pas de géant dans l'organisation de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou, et bien d'autres membres du gouvernement saluent les initiatives actuelles et antérieures du président de la République. Pour nous, c'est un événement. Vous savez que notre patron a été, faut dire, le promoteur, c'est lui qui a lancé et c'est un honneur pour notre pays. Nous sommes un pays aussi forestier et donc il y a des plantations partout. Et il y avait aussi ce mot d'ordre, une école, un champ, donc ça continue. Et donc nous devons continuer à planter et à planter. Un homme qui très tôt a été conscient du fait que l'humanité était dans une situation qui allait devenir critique et il a donc su anticiper sur les événements. Non seulement en encourageant la mise au point du clonage des eucalyptus et en participant par cela à la mise en place de plantations de plus de 50 000 hectares. Et le Congo est un exemple unique de clonage d'eucalyptus, mais en plus de cela,
en lançant avant tout le monde la Journée nationale de l'arbre qui permet chaque année de pouvoir mobiliser l'ensemble des Congolais autour de ce concept de un Congolais, un arbre, et faire en sorte que notre pays qui a toujours été caractérisé comme étant un pays vert puisse demeurer. N'oubliez pas, on a toujours dit Brazza la verte. C'est parce qu'effectivement, notre pays se caractérisait par une végétation exceptionnelle. Et on peut donc, de ce point de vue, relever la préscience du chef de l'État qui a su, au moment où personne ne s'intéressait à l'environnement, au moment où la crise climatique n'était pas encore aiguë, il a su donner le là et aujourd'hui, tout le monde se rend compte de la vision de cet homme. Vous savez, tous les 6 novembre de chaque année, nous plantons. Donc cette vision écologique, nous nous sommes appropriés de cette vision et justement c'est cette vision que nous voulons mondialiser. Nous aimerions mondialiser cette vision de cet homme qui ne manque pas de planter chaque année, tous les 6 novembre, dans la tête de tous les Congolais, nous devons planter. Et donc c'est cette vision écologique. C'est vrai qu'il y a des écrivains comme le docteur Innocent Peya qui écrit autour de cette idée-là. Mais j'avoue qu'il a été bien inspiré, d'autant plus que peut-être pas assez compris hier lorsqu'il a commencé à parler de ces questions d'environnement, mais je pense qu'il faut saluer cette initiative et le temps qu'il prend, et surtout qu'il arrive à arrimer sa littérature engagée dans la vision du premier écologiste du Congo, et sinon l'un des pionniers au niveau mondial, le président Denis Sassou Nguesso. L'Afrique et le bassin du Congo en particulier peuvent être des solutions et non pas des problèmes face à ces enjeux qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion des grands décideurs mondiaux. Ça fait 40 ans qu'elle est célébrée et elle est célébrée par le président de la République à la demande du président de la République depuis un moment où ces questions n'étaient pas au cœur des réflexions. Elles étaient, entre guillemets, pas à la mode. Donc ça montre la sincérité du président. Mais s'approprier cela, c'est adopter une attitude citoyenne. C'est effectivement assurer le respect de la nature, la régénération des espèces, la génération des végétaux et de la biodiversité en général. Et ça, nos compatriotes, notamment dans les zones rurales, sont naturellement et largement au fait de ces questions et préparés à leur respect. Mais c'est pourquoi j'ai rappelé que c'est depuis 1984 qu'il a proposé la journée de l'arbre. En ce moment-là, on ne parlait même pas du changement climatique. Et donc, c'était une vision qu'il avait. Il a planté tout au long de ces 40 années à chaque journée nationale de l'arbre. Donc, pour nous, c'est un honneur d'avoir un champion dans notre pays, un champion qui propose des solutions, non seulement pour le Congo, mais pour l'humanité tout entière. La première conférence internationale sur la forestation et le reboisement a été aussi marquée par le huis clos des chefs d'État, des représentants des chefs d'État et de gouvernement. À la clôture des travaux de cette conférence, le président Denis Sassou Nguesso s'est montré encore plus optimiste. La première conférence internationale sur la forestation et le reboisement touche à sa fin. Je me félicite de la qualité appréciable de votre participation et de fructueux résultats obtenus suite aux différents échanges qui ont marqué nos travaux. Les forêts dégradées ou menacées en Afrique et dans le reste du monde doivent retrouver toute leur vitalité en lien avec la préservation des écosystèmes de biodiversité et la lutte contre les changements climatiques pour la survie de l'humanité. Toujours à la clôture de ces assises, le président congolais s'est projeté dans les futures rencontres internationales en lançant ce vibrant appel. Je lance cette fois encore un appel pressant à une mobilisation plus efficace pour qu'à la faveur des prochaines rencontres de la communauté internationale, notamment de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, soit portée d'une seule et même voix des avancées combien encourageantes enregistrées
ici à Brazzaville. Brazzaville marque ainsi une étape décisive dans l'accélération de la lutte pour la protection de l'environnement au profit d'une planète verte. Le moment est venu pour que, par l'extension plus accrue et accélérée de ces forêts et autres herbes boisées, la Terre devienne la planète verte, couleur du règne végétal, de l'espérance et de la prospérité. Il sied de rappeler qu'avant la cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le président Denis Sassou Nguesso et ses pairs présents à Brazzaville ont procédé au planting d'arbres sur le site du Centre international de conférence de Kintélé. Une manière plus pratique de soutenir la vision de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Un planting d'arbres qui, depuis des lustres, est devenu pour le président Denis Sassou Nguesso et le peuple congolais un véritable engagement social auquel on ne peut plus se déroger. En attendant la tenue d'autres forums nationaux et internationaux consacrés aux questions environnementales et climatiques, force est de noter que la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement reste désormais gravée dans l'histoire et dans le processus de recherche des solutions idoines à l'épineuse question du dérèglement climatique aux multiples conséquences désastreuses pour l'humanité tout entière. L'humanité qui est appelée à préserver et à valoriser la biodiversité en péril des 3 grands bassins forestiers, Congo, Amazonie et Bornéo-Mékong. Dans cet ouvrage qui trace le plan d'action international du président de la République du Congo pour sauver l'humanité, l'auteur Michel Innocent Peya relaie le message du président Denis Sassou Nguesso qui appelle le monde à un engagement commun croissant envers une planète durable et des choix positifs pour assurer aux générations futures un avenir écologique soutenable et pour préserver la biodiversité des 3 bassins et de la planète entière. La lutte contre le changement climatique ainsi que la mobilisation des fonds pour le développement durable en Afrique et dans le monde demeurent les préoccupations majeures de Denis Sassou Nguesso en faveur de l'avenir de la planète. Denis Sassou Nguesso qui appelle pour cela tous les citoyens de la planète, où qu'ils se trouvent, à mettre en commun avec compassion, humilité et solidarité leurs forces, leur intelligence et leur sagesse afin de lutter contre l'insécurité climatique qui devient une arme redoutable de destruction massive et que seul l'engagement et la prise de conscience de tous permettront de déjouer les catastrophes afin de rétablir la paix climatique mondiale détruite, garantie de l'équilibre de l'humanité.